Ce tour d'horizon au sein des différentes capitales européennes, les gouvernements de coalition qu'on évoquait, que l'Espagne également connaît bien. Depuis 2015, l'Espagne a connu 4 élections générales en 4 ans, jusqu'à fin 2019, date à laquelle le PSOE s'est allié à Podemos pour former le premier gouvernement de coalition du pays, sous la direction du socialiste Pedro Sánchez. On va retrouver Clara Lenagar en direct de Madrid. Bonjour Clara. Dans une déclaration dès hier soir, Pedro Sánchez a d'ailleurs salué le rejet de l'extrême droite en faveur de la gauche sociale. Oui, en effet, comme d'autres dirigeants européens, Pedro Sánchez a fait part de son soulagement après le résultat des élections législatives en France. Le chef du gouvernement espagnol s'est réjoui que 2 des plus grands pays d'Europe, le Royaume-Uni et la France, aient emprunté le même chemin que celui de l'Espagne il y a 1 an, c'est-à-dire le rejet de l'extrême droite et un engagement en faveur d'une gauche qui, selon lui, répond aux problématiques des citoyens avec des politiques courageuses. La droite espagnole a, elle aussi, tenu à souligner l'importance de se construire dans la modération pour empêcher tous les extrémistes de diriger. Et malgré une 3e place décevante pour le Rassemblement national, Santiago Abascal, le leader du parti d'extrême droite Vox, a félicité Marine Le Pen. Face à la coalition de la gauche islamiste avec le centre mondialiste, elle a réalisé une percée électorale spectaculaire, a-t-il déclaré. Alors les résultats des élections législatives font la une de la presse espagnole. Aujourd'hui, le quotidien El País, plutôt de gauche, titre « La France qui défait l'extrême droite ». De son côté, le quotidien El Mundo, plus à droite, explique que l'extrême gauche demande aujourd'hui à Emmanuel Macron de lui laisser la place après avoir mis KO Marine Le Pen. Enfin, ABC, plus conservateur, souligne la victoire du nouveau Front populaire qui place Emmanuel Macron face à un nouveau problème. Alors enfin, si la presse espagnole fait état d'une participation historique pour empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête, elle s'inquiète des divisions flagrantes au sein d'une nouvelle assemblée nouvellement élue qui pourrait paralyser le pays. Merci à vous Clara Lenagar.